Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo What's in my synthèse de document. Donc le principe est de vous expliquer la méthodologie de la synthèse de document pour l'épreuve de culture générale du BTS. D'abord je vais vous faire la présentation de l'épreuve. Donc une synthèse de document consiste à rendre compte de façon objective, concise et ordonnée de plusieurs documents, appelés aussi un corpus. Ces documents peuvent être soit des textes, donc littéraires ou journalistiques, soit des représentations, donc des photographies ou des dessins, des images ou bien des articles de presse. Donc ensuite, nous allons passer à la préparation. Donc, je vais vous présenter mon One Team préparation. Il est nécessaire de passer par cette étape avant de directement écrire sur notre copie, car elle permet d'éviter de rendre un travail non fini ou bien bâclé. Surtout, ne faites pas l'impasse sur cette étape. Donc pour commencer cette préparation, il faut réaliser une lecture approfondie de tous les textes, en cernant les sujets, les tons, les niveaux de langue, ainsi que le genre, le type et le thème des différents textes. Ensuite, il faut absolument passer par le tableau de confrontation. Il ne faut surtout pas l'oublier parce qu'il permet de structurer les idées et de trouver des liens entre les différents documents du corpus afin d'en dégager un plan. Donc, ce tableau peut se réaliser en deux méthodes. Donc, la première méthode consiste à noter chaque document dans les colonnes et ensuite de noter chaque idée par ligne, le but étant de repérer les pistes de lecture. Enfin, la deuxième méthode consiste à repérer le document de référence en notant ses principales idées donc dans la première colonne et ensuite de compléter le reste du tableau avec les idées des autres documents, toujours par rapport à ce document de référence. Pour finir avec cette préparation, je vous conseille de rajouter une dernière colonne pour la piste de confrontation. Elle vous permettra d'identifier les convergences, les complémentarités et les oppositions entre les documents du corpus. Dans mon introduction, il y a un chat, princesse, mais il y a également une amorce. Donc c'est la phrase d'accroche qui éveille l'intérêt du lecteur. Elle peut être composée de faits d'actualité, de société ou historique, ou bien d'une citation. Cette phrase doit être en rapport avec le dossier dont il faut faire la synthèse. Ensuite, il y a la présentation des textes. Il existe deux méthodes. Donc la première, c'est de présenter tous les documents dans l'introduction, avec l'auteur, la date, la nature du document, le titre et le contenu. Ou bien présenter chaque document lors de sa première présentation dans le développement. Nous ne sommes pas obligés de suivre l'ordre du dossier des textes. Il y a la possibilité de les regrouper par thème, genre ou point de vue. Ensuite, nous avons l'annonce de la problématique. C'est la question pivot du corpus à laquelle répondent les documents. Et pour terminer, nous avons l'annonce du plan, dans un premier temps, deuxième et ou troisième temps. Allez, maintenant on passe à la partie développement. Il existe trois possibilités de plans selon la nature du corpus. Le premier étant le plan analytique ou causal. On écrit d'abord le problème posé ou les manifestations du phénomène. On étudie les causes, les raisons du phénomène et on cherche les conséquences et les solutions. Le second choix est le plan dialectique ou critique. Si les thèmes soulèvent une polémique lorsque les auteurs sont en désaccord, thèse, antithèse en gros. Et le troisième choix est le plan thématique ou par catégorie. Chaque partie est consacrée à l'étude d'un sujet selon un point de vue particulier. Il y a 2 ou 3 grandes parties avec 6 sous-parties au total. Pour chaque sous-partie, il faut un connecteur, une idée principale et on traite le document. Et le but étant de mettre en évidence comment il se complète ou s'oppose. Tout document doit être cité au moins une fois dans une partie, mais pas de façon numérotée. En gros, pas de document 1 ou 2. Et il faut reprendre bien sûr le nom de l'auteur. Alors je vous retrouve une seconde fois pour vous présenter mon What's in my présentation du développement. Donc cette présentation du développement consiste à réaliser une transition, c'est-à-dire qu'il faut réaliser une transition entre chaque grande partie. Ensuite, il est nécessaire de sauter des lignes entre chaque grande partie et entre la dernière grande partie du plan et la conclusion, mais il ne faut surtout pas sauter de ligne entre chaque sous-partie. Ensuite, les connecteurs, donc très important, il est conseillé de mettre des connecteurs en début de chaque grande partie, comme par exemple premièrement ou deuxièmement, puis aussi en début de chaque sous-partie comme en effet, c'est pourquoi, ensuite ou bien enfin. Ensuite, nous avons un petit attention, c'est-à-dire qu'il ne faut pas citer les documents, mais en reformuler les idées principales. Puis pour finir, il ne faut surtout pas donner d'avis personnel, mais il faut rester objectif et nuancé. Pour en finir avec cette méthodologie, je vais vous présenter
la conclusion. Donc la conclusion consiste à faire une synthèse de tout ce qui a été démontré dans le développement et de répondre nettement à la problématique de l'introduction. Elle doit être brève et succincte, il faut juste reprendre les mots-clés et ne surtout pas rajouter de nouveaux éléments. Elle se compose en un paragraphe et elle est introduite par « pour conclure » ou « pour finir ».